Bonjour, moi c'est Éric Plamondon. Je suis artiste pluridisciplinaire cultivé et cultivant vers les eaux boueuses, ce qui est connu comme Winnipeg. La Maison des artistes visuels francophones m'a invité à présenter la série Métis dénudés, qui est une série de portraits de gens qui habitent aujourd'hui ce territoire, pris en portrait et présentés au public de façon artistique, mais de façon aussi à leur donner valeur, leur donner couleur. Le processus de sélection ou d'invitation de gens à faire partie de l'expo était quand même un peu complexe du sens que je voulais une certaine diversité, je voulais une certaine représentativité sans que tu es capable de pleinement représenter toute une communauté. Puis il faudrait que ce soit des personnes qui soient prêtes à se mettre dans une situation vulnérable. Et vulnérable, oui, puisqu'ils sont dénudés de tout code culturel, des codes culturels à la fois métis, mais aussi tout code culturel qu'on utilise pour signaler qui on est. Je leur demandais de se présenter vraiment eux, dans toute leur vulnérabilité. Mais il y a aussi la vulnérabilité de dire que, justement, je fais partie de la nation métisse, je fais partie d'une communauté métisse. Quand on pense photographie de la communauté métisse, souvent on pense aux photos prises de Louis Riel et de ses amis, des leaders de cette époque. Des photos noir et blanc, des photos d'hommes barbus, stoïques. Ce qui m'intéressait, c'était de capter la communauté 150 ans plus tard. 150 ans après qu'on était mis en sourdine, si pas tenté de nous assimiler complètement. Donc, d'inviter des gens de se présenter comme membres de la communauté métisse demandait un certain niveau de vulnérabilité, un certain montant de bravoure, de courage, pour dire oui, en effet, je suis un métis contemporain. Et ensuite, d'ajouter le fait que je voulais pas puiser des codes culturels clichés, soit la ceinture fléchée, le perlage, une veste de cuir. Mais je voulais pas non plus que les autres codes culturels servent de façon de donner des messages qui embrouilleraient qui est la personne. Donc, dévêtus, dénudés devant le public, ces braves gens, hommes et femmes, se présentent le plus près de qui ils sont, captés dans un moment. Donc dans leurs énergies, dans une honnêteté. Et je les applaudis pour être capable de faire cela. J'espère aussi leur avoir donné une touche d'intrigue, une touche d'émotion qui invite les gens justement d'être à leur rencontre et peut-être faire face à leur propre vulnérabilité aussi. J'ai joué avec la transformation de l'image, autant sur les médiums auxquels elles sont imprimées, que ce soit du papier, du canevas, du cuir brut. Et le résultat, c'est qu'on fait valoir justement notre regard sur la peau autochtone, mais aussi ce qui dégage des gens, autant aussi avec l'espace qui l'entoure, que ce soit grand plan ou petit plan. Qui était un peu aussi l'approche qu'on a pris dans la galerie de comment on présentait les œuvres. Il y a beaucoup d'espace vide, beaucoup d'espace négatif qui met en relation avec le positif qui est présenté et qui est aussi un peu, j'espère, une indication que pas toute la communauté a été captée. Il y a place pour d'autres. On est un peu dans notre renaissance comme nation. Et donc, c'est pas pour dire voici l'image complète, mais voici des images de gens qui habitent présentement de façon contemporaine.
Mais c'est pas aussi pour lever le nez vers le passé. Il y a beaucoup de techniques à l'ancienne qui étaient partagées en travers des connaissances, que ce soit du tannage de peau ou comment justement faire du wheat pasting, qui est un peu un retour à notre jeunesse quand nos mamans et nos mamans nous montraient comment créer de la colle avec de la farine. Donc, c'est aussi jouer avec ce qui est appris en travers des connaissances, mais aussi ce qui est appris en essayant dans des nouvelles techniques. À cause de la Nation métisse est justement née de ce mélange de connaissances pour essayer de faire quelque chose de nouveau sur ce territoire. Donc, j'ai tiré une peau de chevreuil, non sur un tambour, mais sur un cadre rectangulaire, comme qu'on est habitué à voir dans une galerie. Donc, c'est ce plaisir d'oser, de prendre des risques et de voir ce que ça peut donner.